Discussion passionnante avec le magasin d'usine et café Cambly à Lys. Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Dans un peu moins d'un mois, quasiment jour pour jour, la ville de Bienne va accueillir pour la première fois un tournoi international de tennis féminin, le Ladies Open de Bienne, intégré au circuit WTA comme celui de Gstaad. D'ailleurs, ce tournoi replace la Suisse sur l'échiquier des compétitions qui comptent. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de ce Ladies Open de Bienne, Lukas Troxler. Bienvenue dans nos studios. Bonsoir. Alors, il faut le dire, ce tournoi de Bienne qui se tiendra dans un peu moins d'un mois, il arrive après un très long temps où le tennis féminin avait plus eu de tournoi international indoor avec la mort du Zurich Open il y a longtemps, en 2008. Pourquoi on a dû attendre aussi longtemps ? Ouais, il y a plusieurs raisons pour ça. D'une part, il y avait aussi une période où les femmes suisses n'étaient plus tellement performantes. Il y a 5, 6, 7 années, ça a beaucoup changé maintenant. Il y a toute une équipe des jeunes joueuses qui est en train d'arriver au top level du tennis international. C'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est aussi, c'est difficile, très difficile même, de trouver une licence pour pouvoir organiser un tournoi pareil. Et voilà, les deux ensemble, c'est la raison pour laquelle on a dû attendre quand même quelques années. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, si le Zurich Open est mort, c'est parce qu'il y avait un manque d'intérêt du public, il y avait moins de joueuses, il y avait moins de spectateurs. Alors, on se dit qu'il n'y a pas forcément le potentiel pour ce genre de tournoi en Suisse. Ouais, souvent l'intérêt augmente avec les joueuses qui jouent le tournoi. Avec toutes les Suissesses, Martina Hingis qui a donné son comeback sur le tour en double, avec Belinda Bencic, avec Viktoria Golubic, avec Timea Baczynski. On a toute une équipe maintenant qui aide à augmenter l'intérêt de nouveau au tennis féminin. Et on est maintenant dans un endroit à Bienne où on sait c'est une très très bonne solution, un très très bon endroit pour organiser un tournoi pareil. On a vraiment les deux régions de la Suisse Suisse romande, Suisse alémanique, qui se retrouvent en cette ville. Comme ça, à notre avis, c'est vraiment, à mon avis, c'est parfait d'être à Bienne, à une nouvelle ville, pour vraiment accueillir ce tournoi. Alors, il faut le dire, Bienne, c'est pas forcément très glamour pour les gens. Qu'est-ce qui va être le plus du tournoi de Bienne ? Parce que si on pense à Gstaad, il y a un cadre magnifique. Si on pense au Swiss Indoors de Bâle, il y a Roger Federer. Si on pense à Genève, il y a l'aura d'une ville internationale. Bienne, bien sûr, c'est le siège de Swiss Tennis, mais pour monsieur et madame tout le monde, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ouais. Bon, j'ai déjà évoqué le fait de la bilinguité. C'est très très important pour un tournoi suisse de réunir les gens de la Suisse romande avec les gens de la Suisse alémanique. Et Bienne, comme plus grande ville bilingue en Suisse, ça donne un cadre exceptionnel de ce niveau-là. Mais d'autre part aussi, une raison importante, c'est l'infrastructure sur place. On a bâti les derniers 10 mois un nouveau hall de tennis, un aréna, un stade de tennis où ça existe n'importe où en Suisse. Ça existe seulement à Bienne, un stade construit expressément pour le tennis. Ça va être une expérience unique, seulement de vivre les moments dans ce nouveau stade. Et ça aussi, ça on trouve qu'à Bienne. C'est aussi une manière un peu d'attirer, j'allais dire justement, le public national, parce que on sait que le tennis, il organisait à Genève des matchs, c'est plein. Quand c'est organisé en Suisse alémanique, c'est beaucoup moins plein. Donc est-ce que, au fond, Bienne, c'est un peu la solution du compromis ? Oui, on peut dire comme ça. Et aussi le stade, c'est expressément c'est construit pour 2500 spectateurs.
C'est pas à comparer avec, disons, si on parle des Swiss Indoors à Bâle, où il y a 10 000 personnes qui peuvent se trouver dans la salle. Exactement. Alors là, on veut commencer petit. Je pense pour ce tournoi féminin, c'est vraiment l'endroit parfait. Une petite hall avec un grand potentiel, d'avoir de l'ambiance. Et comme ça, pour nous, c'est le choix parfait. Alors, vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a des joueuses qui arrivent maintenant et qui sont dans le top du tennis féminin, mais il y a une absente de marque, c'est Timea Bacsinszky qui vient de se blesser d'ailleurs en plus. Est-ce que là, la déception, elle est très forte de ne pas pouvoir compter sur une personnalité aussi forte que Timea? Bon, le dernier mot, c'est pas encore dit. On a toujours de l'espoir qu'elle va venir jouer, il faut le dire. On la comprend. Elle avait une saison très très chargée l'année passée. Elle voulait pas se déjà. Mais ça veut dire que vous êtes encore en discussion avec elle tout le temps. Vous essayez de la convaincre. Ouais. Elle nous a toujours dit laissez-moi le temps. Il faut que je sache comment les tournois évoluent, comment je commence la saison. Et vu maintenant que toute l'équipe nationale suisse va jouer la demi-finale de Fed Cup, justement le week-end après Bienne, sur le même terrain, sur Rebound Ace. Sur le terrain dur, en fait. Exactement, sur le terrain dur, la même surface qu'on joue à Bienne. Actuellement, les chances sont même augmentées qu'elle va venir, mais on la laisse le temps. Et on est confiant que les derniers jours avant le tournoi, on peut annoncer qu'elle va venir. Alors en rigolant, vous me disiez que vous étiez presque soulagé que le HC Bienne était éliminé pour des questions tout à fait logistiques, c'est que les parkings vont être libres pour cette manifestation. Mais justement, est-ce que ce nouveau centre, cette nouvelle halle, elle est bien desservie au niveau des transports? Est-ce qu'on l'atteint facilement? Parce qu'au fond, c'est un peu en dehors de la ville. Alors est-ce que là, vous risquez vraiment de remplir la halle? Moi, je pense que c'est très bien localisé, d'une part pour les transports publics. On a parlé avec la ville de Bienne, les responsables, pour organiser cet accès-là. Et les spectateurs de tennis, ils ont un peu l'habitude de venir en voiture privée. Et là, on a plein de parkings juste à côté, dans l'arène de Tissot, ou même en dehors de ça. Alors, l'infrastructure dans ce quartier, je dirais, sportif de Bienne, c'est excellent, aussi au niveau de parking et de transport. Alors, vous comptez vraiment sur les gens, 2500 places à remplir par jour. Du 8 au 16 avril, vous pensez vraiment pouvoir remplir 2500 places par jour? On va le voir, on le fait. Vous en êtes où maintenant avec la billetterie et tout ça? Ouais, ça commence maintenant vraiment à venir, à rentrer exactement. On est très très confiant. On sait que ça va être un grand événement tennistique avec la nouvelle hall, avec toutes les joueuses nationales et internationales qui vont venir. On a 25 des meilleures joueuses du top 100, 25 du top 100 sur place. On a 4 qui sont même dans les top 30. Alors tout ça promet beaucoup de spectateurs. On est très très confiant de remplir. Alors l'ancrage local était aussi important. On l'a dit, c'est le siège de Swiss Tennis, Bienne, mais vous avez aussi dû chercher du monde pour vous soutenir dans cette organisation, des bénévoles. Est-ce que là, vous avez trouvé toutes les compétences nécessaires ici? Ouais, c'était un des défis au début de trouver les gens, de bâtir toute l'organisation. C'est quand même durant le tournoi, c'est 180 personnes qui vont nous aider à réaliser le tournoi, beaucoup de bénévoles. Et c'était possible grâce aussi à l'aide de toutes les vereine, les clubs, associations, exactement, les clubs. La ville aussi de Bienne, et surtout aussi l'association de tennis Bienne, région des Lacs, nous a beaucoup aidé à parler à des gens différents, à les recruter. Alors là, c'était vraiment génial de voir le support de la région. Alors pour tous ceux qui aimeraient en savoir davantage, eh bien vous avez un site internet. Vous trouverez le lien sur télébilingue.ch. Lucas Troxler, on vous souhaite encore, évidemment, il y a encore pas mal de travail jusqu'au 8 avril pour ce tournoi. Et on se réjouit de voir ce que ça va se donner. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous.
Voilà, c'en est tout pour l'entretien de ce jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous bientôt sur Télébilingue. Discussion passionnante avec le magasin d'usine et café Cambly à Lys.